la Bousto Family? La patate? Vous allez bien? Et moi ça va, tranquille. Tranquillou. Le rush des ventes se calme un peu. Donc on va aller se faire un petit tour au box. Alors, bon. Vous êtes sans doute un petit peu surpris. Vous allez être sans doute un petit peu déçus aussi. Il n'y aura pas de vlog pour le moment avec la mob de Romain, le MBK hybride en Top Alu 86. Bon, il se trouve que quand on a tourné chez lui, on voyait en permanence presque la plaque de sa voiture, des détails extérieurs de chez lui, et il tient absolument à rester dans l'anonymat, enfin la discrétion. Il veut pas dévoiler des choses, hein, qu'on vienne lui piquer son bijou. Donc bon, moi ça m'ennuyait, ça me faisait enlever un paquet de scènes. Il n'y avait plus trop de cohérence, donc bah bon, j'ai décidé que je publierai pas le vlog. Ça fait trop de découpes, ça va plus du tout tenir debout. Enfin bref, donc pour le moment, voilà. Bon, la conclusion, c'est que le Stradivarius est monté très facilement. Il y a juste une petite modif à faire, hein. Il y a juste un diamètre qui est à 12, qui est à agrandir à 13. Mettre un canon, apparemment le sien est un canon top performance en diamètre 18, donc. Et la longueur est nickel. Il y a juste à faire le calage classique, hein, pour que la courroie aille bien au fond. Et puis c'est nickel. Maintenant on a rencontré un problème, c'est qu'il utilise une poulie d'embrayage Doppler ER86, donc petit diamètre et apparemment enfin les mâchoires sont déjà très lourdes, hein. Étant donné que c'est un petit diamètre, ils ont mis des mâchoires qui sont en acier, donc mais ça offre pas assez de grippe, donc ça patine beaucoup trop. On a même détendu les ressorts complètement au point que les mâchoires, c'est comme si on n'avait pas mis de ressort. Et ça patine toujours de trop. Donc le variateur s'ouvre au démarrage. Donc il ne peut pas profiter du petit enroulement de courroie à 18. Donc bon, pour le moment, c'est pas hyper concluant. Donc on est arrivé à prendre la même vitesse qu'avec son variateur mal aussi. Mais bon. Au démarrage, c'est probablement un peu mieux, hein. Moi, j'ai pas vu. Lui, il n'a pas trop l'habitude de faire des tests et de ressentir les nuances. Donc bon, pour le moment, c'est pas hyper concluant. Il avait pas un grand sourire de fou. Donc, il va changer de poulie. Il va mettre une poulie avec des mâchoires type origine Peugeot, comme les miennes. Donc, moi, j'ai insisté pour qu'il prenne des origines Peugeot, parce qu'elles sont bien lourdes, et avec le canon de 18, étant donné que l'embrayage tourne beaucoup moins vite, on arrive quand même à avoir le grip qu'il faut pour passer de la puissance. Bref, donc il va attendre ses pièces, et puis la prochaine fois, on fera attention de tourner et qu'on voit pas la plaque de sa tuture, et puis l'entrée de sa maison et tout ça. Comme ça, il n'y aura pas de coupe à faire. Mais sinon, c'est très positif, hein. Monter très facilement. On a été faire des tours, on a watté comme des fous. Le Stradi, là, il a tout à fait résisté à un top 86. Pour moi, ça fonctionnait pas mal, mais bon, a priori, il prenait trop de tours, donc on était en sur-régime. Et donc, il profitait bien, il exploitait pas bien le moteur. Donc voilà, le Stradi, en principe, permet d'avoir un régime très stable et donc de bien régler au régime où il y a de la puissance, mais c'était pas possible avec sa poulie. Et en plus évidemment c'est pas un ressort de RCX qu'il a, c'est un ressort classique, donc avec une dureté qui augmente au fur et à mesure de l'écrasement. Donc c'est pas encore tip top, mais on va y travailler, et bien sûr je vous ferai un vlog la prochaine fois. Bonjour. On va y arriver. Voilà, bon, alors nous, aujourd'hui, on va sortir la petite pétoire. Donc je suis devant le boxon, avec la gardienne juste en dessous, toujours
aussi poussiéreuse. Bref, je sors la titine et puis je vous explique ce qu'on va faire. Allez, à tout de suite. Et voilà, elle est sortie, la titinette au big bore. Avec ses 77 cm3 de couple, vous avez pu voir. C'est bluffant, hein. Donc je suis arrivé à plus de 110 km/h sur un tout petit filet de gaz, une toute petite ouverture de gaz. Vraiment un kiff pour faire de la route. Un kiff, vraiment un gros kiff. Donc le seul truc, hein, c'est que vous avez pu voir dans la vidéo, je vous précise bien qu'il y a des moments, je tire sur le lanceur pour pouvoir approcher les 100 km/h sans prendre de régime. Donc bon, j'ai tendance à penser que le Vario est un peu lourd pour faire de la route. Bon, maintenant évidemment, les perfs maxi, a priori, on est pas mal. On est pas mal, mais alors il y avait aussi un problème de carburation. Il y avait un problème a priori de débit d'essence. Donc il y avait un problème de débit d'essence et aussi un problème de richesse. Donc le problème de richesse, je l'ai réglé chez Romain. Hein, j'ai redescendu l'aiguille pour que le filet de gaz soit moins gras. Ce qui fait que maintenant, quand je roule sur le filet de gaz et que je rouvre les gaz, c'est il n'y a plus de rien. Donc voilà, donc ça c'est réglé. J'ai descendu aussi le gicleur principal de 5 points. Donc j'étais à 120, maintenant je suis à 115. J'ai été essayer la mob. C'est mieux. Ça a l'air mieux, hein, mais bon, maintenant on a la variation à 12 000. Et donc le régime monte, grimpe. Et avec ce moteur, on a remarqué que le couple était a priori sous 12 000. Après, on en perd. Donc, on va alourdir encore le Vario. On va essayer de faire en sorte que ça varie à 11 500. Je pense qu'on sera très très bien. Sinon, j'ai travaillé sur d'autres choses. Donc, chez Romain, donc, comme je vous l'ai indiqué, le problème, c'est que quand on freine du frein arrière et qu'on accélère, on voit que le Vario s'ouvre quand on met les gaz. Donc, quand on ouvre même un filet de gaz, le variateur commence à s'ouvrir. Donc, on voit que la courroie commence déjà à monter avant que la machine ne soit en mouvement. Donc, la conséquence, c'est que dès que la courroie monte, forcément, on n'est plus sur le tout petit enroulement que permet le Stradi. Donc ça, c'est un problème qui vient de là-dedans. Ça signifie que les mâchoires commencent à accrocher uniquement quand le variateur commence à monter, c'est-à-dire quand on arrive sur un enroulement qui est plus grand. Donc ça signifie que les mâchoires sont trop légères. Voilà, donc disons que les mâchoires n'accrochent pas tant que le variateur ne s'est pas ouvert, ce qui fait que quand le Vario s'ouvre, il fait tourner plus vite la poulie. Hein, quand on arrive sur un plus grand enroulement, au même régime moteur, la poulie tourne plus vite. Donc, ce qu'il faut, c'est alourdir l'embrayage. Donc, Romain a ce problème 3 ou 4 fois plus grave que moi, mais je lui ai dit, tiens, viens voir Romain, viens voir la mienne, comment elle fait. Et moi, mon embrayage, si vous vous souvenez, quand j'ai mis le Metrakit, j'avais monté les mâchoires très légères que j'ai. Voilà, elles sont où? Je vais vous les remontrer pour ceux qui ne les ont pas vues. C'est mes petits canards, mes petits coins-coins. Voilà, ouais, moi j'ai dit, éclairagiste, vous êtes viré. Comme d'hab, c'est plus marrant, mais je la fais quand même. Voilà, donc là, c'est les petits canards de la mort, vous voyez, hein, c'est vraiment allégé au max. Enfin non, on pourrait creuser encore plus ici, plutôt qu'il y ait 3 trous, on pourrait faire un gros vide. Ça serait tout à fait jouable, hein. Mais bon, là, ça serait pour atteindre des régimes de fou. Donc voilà, ça c'est du hyper léger. Ça c'est ce que j'ai de plus léger. On avait été obligé de les mettre avec le Metrakit pour avoir la patate au démarrage, hein. Sinon l'embrayage c'était je sais pas si vous vous souvenez. Bref, donc ça c'est le très léger. Donc ça c'est ce que j'avais en allant chez Romain. Et avec celle-ci, le variateur s'ouvrait.
Donc ça signifiait que l'embrayage avait besoin de tourner beaucoup trop vite pour accrocher, et donc le variateur commençait à monter. Donc, je me suis rendu compte en montrant à Romain, bien que c'était évident que sur la mienne c'était beaucoup mieux, et ben en montrant à Romain, je me suis rendu compte que j'avais effectivement le problème. Donc, bah évidemment, j'ai remonté les mâchoires lourdes. Et maintenant, bah vous allez voir, on va se la démarrer, la titine. J'espère qu'elle va me faire plaisir. Allez, starter, l'essence est toute verte, comme d'hab. Normalement, il n'y a pas besoin de gazer, ça de l'autre côté. Oh, ça patine un peu. Voilà. Bon, elle va caler, à mon avis, si j'arrête. Bon, elle gaze un peu. Donc, je vais vous poser par terre. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau des joues du variateur. Vous allez voir que quand le truc commence à embrayer, le vario il souffle pas du tout. C'est dommage, je peux pas vous tenir avec les mains parce que j'ai toujours pas mon troisième bras à pousser, il veut pas. Voilà. Vous voyez, normalement. Vous avez probablement pu voir, bon j'éteins le bordel, vous avez probablement pu voir que ça accroche bien avant que le vario s'ouvre. C'est ça qu'il faut arriver à obtenir ça, que vous ayez, vous voyez que la contrainte commence à passer dans la courroie, dans l'embrayage, et que le variateur ne s'ouvre pas du tout. Mais il faut aussi en même temps être à un régime où il y a déjà du couple, où la puissance arrive. C'est ce que vous avez pu voir là. Vous avez pu voir le couple, hein, le moteur, il recule d'un coup. C'est pour ça qu'il faut impérativement une pédale de lanceur ou mettre un ressort hyper dur, ce que je vous déconseille complètement parce que ça va vous bouffer vos courroies, ça va vous bouffer de la puissance et ça va aussi vous bouffer les roulements de vilebrequin, ça met de la contrainte sur la soie de vélo. Bref, l'idéal c'est donc comme là, il y a un ressort souple, mais vous assistez le ressort en début de variation. Hein, une fois que vous êtes arrivé à 60-70, il n'y a plus de problème, vous pouvez ouvrir en grand sans appuyer sur la pédale, ça ouate. Voilà. Donc, voilà, vous avez pu voir, donc là, c'est hyper coupleux. Vous avez vu, le moteur, bois. Bref, donc voilà. Donc j'ai alourdi l'embrayage, j'ai revu la carburation, j'ai appauvri, autant à l'aiguille qu'au principal. Comme je vous ai dit, j'étais en 120, je suis maintenant en 115. Et j'ai aussi... Bon, lui, il n'est pas encore viré. Bon. J'ai aussi changé ça. Je suis passé de 11 à 12. Pourquoi? Bah parce que comme ça, au même régime, je serais a priori 7-8 km/h plus vite qu'avant. Donc normalement là, je vais pouvoir prendre 110 voire 115 tranquille à 10 500, voire peut-être moins. Donc ça va être assez incroyable, une mobilette qui peut rouler à une vitesse de 110-115 de croisière pendant des heures. D'ailleurs, j'ai eu une petite idée, je me suis dit ça serait rigolo de se taper une traversée de la France en une journée. Non, mais je vais pas faire ça, je suis trop vieux, je peux pas faire ça. Mais a priori, ce serait possible avec la Titine. Ça serait vraiment ouf hein, de pouvoir rouler à 110 de moyenne, 100-110, et sans fatiguer le moteur. Hein, à 10 000, 10 500, le moteur il est tranquille. Hein. Bref, on s'en fout, on va pas parler de ça, ça serait rigolo à faire, mais je ne ferai pas un road trip. Bref, j'ai autre chose à faire, malheureusement j'ai beaucoup de boulot. Bon, donc voilà, là, telle qu'elle est là, la machine, je l'ai testée, elle prend 11 900, voire 12 000 en charge. Ça marche très très bien.
ça tracte l'enfer, ça fait pas trop de bruit. Honnêtement, si vous étiez pas là, j'aurais même pas envie de monter une boîte à clapets, hein. Ça va très très bien avec les clapets plats. C'est très souple, c'est très coupleux, c'est vraiment le pied. Et puis en plus, le moteur, il a pas l'air d'un moteur de fou, hein. Il n'y a pas de boîte à clapets, il n'y a pas de gros carbu, il n'y a rien. Bref, là, la machine, elle est idéale. Mais bon, comme je vous dis, on est à 11 900, voire 12 000 en charge. Pour moi, on est au-dessus du régime où le moteur tracte le plus. Donc, je vais être obligé de remettre du poids là-dedans. Hein, donc, probablement que 2 petites vis BTR devraient suffire, sans même de poids. Malheureusement, j'ai donné toutes mes vis à Romain. Donc j'ai plus de vis et je crois que je vais être obligé de faire une ponction sur la mop de merde si je veux pouvoir alourdir. J'ai commandé des vis sur eBay. J'ai commandé 4 vis, mais elles seront pas là avant demain ou après-demain. Donc voilà, je vais être obligé de sortir la mop de merde et lui pomper ses vis. Voilà. Donc ce que je vais faire, comme je vous dis, je vais alourdir le varial. Et puis on va aller se faire un petit test entre les deux feux. Bon, là par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai le plein. Donc bon, ça fait 5 kg. Hein. En général, quand je vais essayer de faire une petite perf au feu, j'évite d'avoir le plein. Ça fait 5 kg de plus, hein, c'est pas rien, 5 kg. 5 kg, c'est pas loin de l'équivalent d'un cheval. Voilà. Bon allez les potos, je vous laisse, je vais démonter. La bonne vieille mop de merde est de sortie, hein, avec son moteur hybride à air. Donc cylindre de scooter Piaggio. Calus Boost, revu un petit peu à l'anthrax. Donc regardez, là, je vous rassure, hein, elle n'est pas serrée, hein, tout va bien. À part que il y a une petite fuite au pot et donc ça me fait chier. Il faudrait que je lui mette un autre pot, hein, pour faire quelques vlogs intéressants en hybride arrière. On y viendra, vous inquiétez point. En plus j'ai du pot à gogo, donc je vais pouvoir lui mettre quelque chose d'autre, hein. Le problème c'est que voilà, la sortie a un angle un peu spécial. Mais bon, on devrait arriver à s'en sortir. Donc voilà, donc allez, je vais démonter le varial. Ouh, c'est chargé là-dedans. Ouh, il y a du poids. Bon, allez, je récupère des poids là-dedans. Je vais vous montrer quand même. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur lequel je n'appuie pas assez. En plus, là, je suis obligé de démonter, hein, parce que j'ai pas la joue mobile. Et donc, je peux pas dévisser les poids sans démonter le varial. Donc là, on retire la courroie, c'est la merde sur les SPX, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Non, on va pas y arriver. Pas pratique le SPX pour enlever la carawa. Voilà. Donc, si vous avez un Stradi V2, le top, hein, c'est de ne pas utiliser de bloc piston. Regardez, moi j'ai un tournevis. J'ai trouvé un tournevis qui va impeccable là-dedans. Vous voyez, hop, impeccable. Il n'y a pas de jeu. Donc il faut faire attention quand même que la pièce plastique soit pas en contact et que les maslottes ne soient pas en contact avec le tournevis. Sinon c'est un coup à péter une maslotte. Voilà, donc là on les repousse. On repousse les maslottes à fond. Voilà. On pousse les maslottes à fond pour pas risquer quoi que ce soit. Et voilà, et là vous pouvez tenir le vario comme ça. Et là vous pouvez bourriner comme un fou. Vous pouvez desserrer comme un malade ou serrer comme un malade sans déglinguer le vilebrequin ou le piston avec le bloc piston. Voilà, donc là, voilà, on a un petit V2 et des vis. Donc là, je vais pouvoir alourdir mon variator.
Voilà, bon, allez, je vous laisse. Donc pour le resserrage, hein, pareil. Hein. Vous trouvez un truc qui va là-dedans. Hop, et bien au fond. Et puis comme ça, vous pouvez bourriner comme un fou. Peut-être que je vous ferai un petit outil, hein, tout simple, hein, une petite barre en nylon hein, qui a juste la largeur de ça. Et qui ira bien là-dedans. Bon, ça sera un outil qui coûtera vraiment rien. Je ne sais pas, on verra. Mais en principe, vous devez pouvoir trouver des outils qui vont bien. Hein. Peut-être que la clé de 13, elle y va. Non, la clé de 13, elle y va pas. Mais une clé de 12, par exemple, une clé de 12, ça peut aller. Mais l'idéal, c'est d'avoir un truc de forme rectangulaire. Un truc de forme rectangulaire, vous voyez. Par contre, il faut faire attention. Il faut repousser les maslottes. Hein. Il faut repousser les maslottes. Parce que elles sont serrées fort. Donc, il n'y a pas de jeu. Donc voilà. Il faut repousser les maslottes quand même. Que vous ne risquez pas d'exploser les doigts des maslottes. J'appelle ça comme ça, les doigts de maslotte. Voilà, parce que si vous ne les repoussez pas, vous voyez. Si vous ne le repoussez pas, vous pouvez vous mettre en appui dessus et clac, et casse. Voilà. Voilà pour la petite astuce boostienne. Donc un outil là-dedans, en faisant attention de ne pas appuyer sur les doigts de maslotte, sinon on claque la maslotte. Et vous pouvez bourriner comme des gros fous. Vous pouvez serrer toute votre force à la veine bleue, comme on dit. Allez, moi je récupère des vis là, et puis je les mets sur la titinette. Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc voilà, on a donc un gros poids, plus une rondelle de 6, plus une vis. Pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà, bon. Donc là, objectif, ce serait de ne prendre plus que 11 500 tours en charge, ce qui serait pas mal. Alors, ma vieille courroie de la mort, qui fait même plus 15. Voilà, hein, que j'utilise jusqu'à la mort. Voilà, ah non, c'est pas celle-là. Elle n'est pas assez morte, celle-là. Voilà, c'est celle-là qui est vraiment morte. Voilà, normalement. Donc j'en ai une toute neuve, hein, j'ai mesuré 16,7. Mais là, je peux vous dire que là, elle fait même plus 15. Elle doit être à 14,5 celle-là. Bref, c'est ça qui est bien avec le Stradivario, hein, c'est que bah, vous jouez avec les épaisseurs de rondelles. Et donc, au fur et à mesure que la courroie s'use, donc dès que vous avez plus de grippe, bah, vous enlevez une rondelle. Et puis bah, au bout d'un moment, vous pouvez plus enlever de rondelles. Et là, bah, je peux plus enlever de rondelles. Et donc, bah là, carrément, j'en suis venu à raccourcir le canon. Parce que je veux l'emmener à bout. Je veux voir jusqu'où on peut aller. Je rentabilise au maximum ces courroies de booster qui valent une fortune. Hein. C'est 25 balles la courroie. Mais je peux vous dire, celle-là, elle a des bornes. Hein. Elle a des kilomètres. Donc voilà le vario de la mob de merde qui a fait don de ses vis. Donc là, évidemment, la mob de merde, faudrait pas aller la tester comme ça. Ça hurlerait la mort. Avec le pot qui fuit, ça serait pas top. Bon, bref, je vais remettre le Stradi de la mob de merde. Voilà. Donc, faudra pas oublier que c'est pas en état de rouler, ça. Hein. Faudra pas oublier la petite rondibelle. Hop. La petite rondibellus. Il faudra pas oublier. Voilà, je revise pas. Enfin, je revise, mais un tout petit peu. Voilà, comme ça, si jamais je mets un coup de kick, je me rendrai compte tout de suite. Hein, que ça va point. Bon, je vais même pas remettre la courroie. Ouais, je vais la mettre sur le guidon. Comme ça, pas d'erreur possible. Bon, je finis de ranger mon bins. Et puis, bah, on se retrouve devant la porte de la mort. On va aller tester la pétoire. Bon, bah, les copains, c'est l'heure du verdict de l'entre-deux feux. Donc on va voir si mon intuition est bonne et aussi si mon pif est bon. On va voir si on a un régime de variation qui se retrouve aux alentours de
11 500 en ayant rajouté donc 2 vis. Il a l'air vraiment lourd, hein, le vario, hein. Bon, pour le moment j'ouvre pas comme un fou, donc ça veut rien dire, mais là on peut rouler sous 8000, hein, c'est pas mal. Bon, du coup on se retrouve à un régime où il y a de la vibration, donc le pot fait des bruits de ferraille, évidemment, hein. Les vibrations c'est entre 4 et 7000. Et donc on s'y retrouve, donc ça tu broites un peu. Feu rouge provisoire, ça faisait longtemps. Il est vert, pour une fois que je veux un feu vert, un feu rouge, je l'ai pas. Bah on va attendre. Bon, quoi que non, il n'y a personne, donc... Ah bah si, on va attendre. Allez, je vais même éteindre un peu, parce que il a déjà chaud au paletot, mais pépère. Bon, ça m'a l'air d'être quand même assez lourd, hein. Ça m'a l'air d'être quand même assez lourd, cette affaire. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, attention, on est parti. Oh bah, je t'arrête pas, il est vert, hein,
impeccable, 11 006, mais c'est magnifique, c'est même peut-être encore un peu trop léger. Bah franchement les gars, là, ça a l'air quand même de marcher, hein. Là j'ai pris 100, bon, j'ai freiné très tard, c'est vrai. Je pense que, je sais pas si j'aurais pu m'arrêter au feu, il était vert, mais bon, a priori j'ai fait 100. Donc bah, mieux que jamais, et honnêtement, bah, en prenant moins de tours qu'avant, hein. Donc là on est vraiment sur le couple, la machine est impressionnante, hein. Le couple est impressionnant, on est à un régime vraiment très raisonnable, hein. On est très raisonnable à 11 006, hein. C'est vraiment un régime où un moteur ne souffre pas. Je pense qu'un vilebrequin d'origine pourrait supporter ce régime. Ça reste à vérifier bien sûr. Mais imaginez que là, je pourrais très probablement avoir un vilebrequin d'origine. Très probablement. Je ne l'affirme pas. Mais ce régime est tout à fait raisonnable pour un vilebrequin d'origine. La bielle ne serrerait pas. Bon, il y a du monde. Je vous reprends après. À tous. Bon, bah, vous avez vu, hein, donc là, a priori, on a battu le record. Mais bon, le feu était vert, donc j'ai pas vraiment pu... on peut pas vraiment valider, hein. Mais a priori, j'ai fait mieux que jamais. Maintenant, il faut pas oublier que là, je suis repassé avec une dent de plus au pignon. Donc, à mon avis, elle a jamais marché autant, hein, la mémère, hein. Pourtant, là, on prend que 11 500 en pleine charge. Comme je vous l'ai dit, c'est un régime qui est tout à fait raisonnable. Probablement qu'un vilebrequin d'origine pourrait les tenir, hein. Le problème du vilebrequin d'origine, c'est surtout la lubrification de la bielle, hein. Il n'y a pas trop de lubrification. La plupart des vilebrequins, il n'y a pas de rondelle à la bielle, donc le roulement de tête de bielle, hein, celui qui est en bas, est très mal lubrifié. Donc c'est le problème, c'est le régime surtout. Quand ça tourne très vite, les roulements chauffent, et donc l'huile devient très liquide, et quick, voilà, ça peut faire quick. Donc là, on pourrait probablement monter un vilebrequin d'origine. Maintenant, bon, il y aurait un petit problème au niveau de l'équilibrage, hein. Celui-ci est particulièrement équilibré pour des gros pistons. L'origine est moins bien équilibrée pour des gros pistons que celui-ci. Donc bon, là, au niveau des vibrations, c'est pas parfait, hein. Là, vous avez vu, il y a des moments, on est à 7000 tours. Bah, on entend le pot qui zazazazaz. Mais ça c'est parce que j'ai pas du tout travaillé sur le piston, ni sur l'axe de piston. Si j'arrivais à gagner, allez, 5-10 grammes, il n'y aurait plus ces bruits du tout. A priori, on serait parfaitement équilibré en grattant de 10 grammes. On arriverait au poids d'un piston 70, et donc ce serait parfait. Voilà, parce qu'il faut savoir que là, c'est un vilebrequin. C'est le vilebrequin donc Boost 65-80. Donc évidemment, j'ai dû faire un compromis pour que ce soit parfaitement, pour que ce soit tout à fait, comment dirais-je, convenable, tout à fait tolérable au niveau vibration, que ce soit un vilebrequin 65 ou un piston 65 ou un piston 80. Donc un piston 65 fait environ 70 grammes, 75 grammes, et un piston 80 en fait 95. Donc on est entre les deux. Donc un piston 70, donc c'est ce que feront la plupart des gens, hein, avec les Carter Boost, les Carter Boost Nitro, ils mettront un 70. Donc voilà, on est parfaitement équilibré pour du 70. Pour du 80, bah, on est un petit peu lourd, hein, en piston. Donc pour avoir vraiment un truc parfait, il faudrait un petit peu travailler sur l'axe de piston. Donc il faut travailler sur les côtés, en fait. Sur les côtés, vous faites une sorte de cône à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. D'origine, c'est tout droit, c'est parallèle. Mais là, vous pouvez faire des chanfreins, en fait, sur l'extérieur.
c'est pas à cet endroit-là que ça force, hein, c'est au centre, là où il y a la bielle, qu'il faut un maximum de résistance. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus, hein, mis à part que là, la machine, ça marche de fou, hein. Le seul défaut, comme je vous dis, c'est que ça vibrote un peu. Et ça, ça, comme je vous l'ai dit, si vous voulez que ce soit parfait, il faut travailler un petit peu sur le piston et l'axe de piston. Sinon, bah, je peux pas satisfaire tout le monde. Donc là, il n'y a aucun travail d'allègement sur le piston et sur l'axe. Résultat, ça vibrote un petit peu. Mais bon, c'est tolérable, hein, c'est tout à fait tolérable. Maintenant, bon, vous avez vu la machine, là, c'est franchement une configuration ultime. On la testera sur la route, très probablement que cette semaine, je vais retourner chez Romain. J'espère qu'il aura reçu ses mâchoires d'origine et sa cloche d'embrayage ER2 pour pouvoir avoir un Stradivarius qui fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire que le Stradivarius ne s'ouvre pas du tout jusqu'à ce que l'embrayage commence à accrocher. Après, au-delà, évidemment, avec le patinage, il s'ouvre, hein, vous avez pu voir, le truc, le moteur, il fait un peu n'importe quoi, mais bon, ça, il faut avoir une petite pédale de lanceur pour empêcher que le moteur recule d'un coup. Et puis tout se passe bien, vous avez vu au feu, hein, j'ai ouaté, ça part fort au démarrage, sans prendre trop de régime. Hein. Là, je pourrais très probablement améliorer les démarrages, il faudrait que j'allège un petit peu. Là, je suis un peu lourd en vario, ça prend pas un super régime au démarrage. Là, dans l'absolu, il faudrait que j'arrive à alléger l'embrayage pour prendre 10 500, 11 000, comme ça je serais tout de suite à la puissance dès le démarrage, et ensuite ça passerait sur la variation, et 11 000, 11 500, 11 600, comme on a eu au maxi apparemment. Et là, le truc accélérerait du feu, ça serait vraiment très très efficace. Voilà les potos. Bon, bah écoutez, je sais pas de quelle teneur sera le prochain vlog. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. Que vous cliquerez sur la petite touche j'aime, ça fait plaisir. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Ciao les potos.